Bonjour, je vais parler du nouvel épisode de Supergirl qui reprend donc après la coupure de mi-saison. Alors de ce que j'ai compris, mais franchement je suis pas tout à fait au clair là-dessus. Apparemment il y aurait 4 épisodes de Supergirl et ensuite une autre pause à cause de problèmes de série, de time slot et tout. Voilà, ça m'a un peu pris la tête. J'ai pas voulu chercher précisément des informations dessus. Mais il me semble qu'il y a que 4 épisodes de Supergirl avant une nouvelle coupure. Et cet épisode-là, pour moi, c'est quand même un peu une déception et surtout un peu une chute par rapport au cliff qu'on avait installé dans l'épisode précédent. J'ai un peu tout tombe à plat en fait. Sur le cliff, on avait installé une ville où régnait, ah, 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 et Supergirl était présumée morte et en pratique dans le coma, mais présumée morte par les gens. Les gens ne savaient pas si elle était vivante ou pas. Et règne. Bon, déjà, elle est surprise quand elle voit que Supergirl est vivante. Je croyais t'avoir tué. Oui, bah t'aurais pu finir le boulot. Hein. Si t'avais fini le boulot, ça serait réglé. Et en fait, cet épisode, justement, règle tout ce qui a été installé par le cliff de façon assez rapide et assez simple. Et du coup, déjà, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que Règne, j'avais déjà dit, mais on n'a pas installé le fait qu'elle était vraiment dangereuse et tout. Du coup, dans cet épisode, bah là non plus, on n'installe pas le fait qu'elle soit dangereuse. Finalement, elle aura été dangereuse, entre guillemets, 2 épisodes. Elle est apparue vraiment au public dans l'épisode précédent. On n'a pas eu le temps vraiment de la travailler comme une menace vraiment qui plane sur la ville ou sur la planète. Parce que ça aussi, j'accepte, ça se passe que dans cette ville. Normalement, la menace est sur toute la planète. J'accepte que ça se passe que dans cette ville. Parce que justement, il faut que ça soit limité à la ville, dans la série. J'accepte. Même si c'est débile. J'accepte. Mais voilà, on n'a pas travaillé le fait que c'était une menace véritable. D'ailleurs, quand la sœur de Kara l'envoie vraiment, il faut que tu acceptes, il faut que tu abandonnes ton humanité pour la combattre, machin et tout. Mais pourquoi elle a l'air si dangereuse que ça? Kara, elle a déjà affronté des Kryptoniens. Pourquoi est-ce que elle, spécialement, elle serait dangereuse? C'est pas logique. Et là, et pareil d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est l'affronter seule? Là, elle va l'affronter. Là, il y a toute une équipe qui l'affronte. Pourquoi est-ce qu'elle est allée toute seule? Mais bref, et là, dans cet épisode, pareil. Reign, normalement, est vraiment toute seule sur la ville, elle peut faire ce qu'elle veut, et ben elle n'a pas l'air de faire grand-chose, et elle n'a pas l'air d'être vraiment une menace. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait de... Enfin, elle tue des criminels, d'accord, mais sinon, qu'est-ce qu'elle fait pour terrifier la ville? Elle passe un criminel devant la caméra. En plus, c'était juste un voleur, je crois, enfin, ouais. Il y a des criminels bien pires que ça à passer devant une caméra. Et en mode, vous êtes tous des pêcheurs, et ceux qui détournent le regard aussi, vous allez tous payer, machin et tout. C'est censé faire planer la terreur sur la ville. Enfin, non, franchement non. Et par un truc tout con, mais elle passe visage découvert, avec un masque à la con devant une caméra. Dans la réalité, les autorités feraient passer un algorithme de reconnaissance faciale et en quelques heures, on saurait qui elle est. Parce qu'il y a les yeux, il y a la forme de la mâchoire, enfin, je veux dire, il y a tout. Je veux dire, en plus, on peut estimer sa taille et tout, enfin, et son âge, enfin, il y a tout pour pouvoir l'identifier. On sait qu'elle est dans cette ville en plus, donc ça réduit quand même le champ des trucs. On sait qu'elle est dans cette ville, que c'est une femme, on connaît sa couleur de peau, sa couleur d'yeux, à peu près sa taille, son âge à peu près, on peut l'estimer. On peut réduire vraiment le truc et faire une recherche ciblée et on la trouve en quelques heures à peine. Surtout si les services gouvernementaux, on est dans un univers de comics, donc les services gouvernementaux ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dans cet univers. Voilà, ils pourraient la trouver en quelques minutes. Je suis sûr, avec la technologie des comics, on la trouve en quelques minutes. Et pire, ceux qui la connaissent, ils devraient la reconnaître. Je suis navré, en plein jour comme ça, Lina et compagnie, ils devraient la reconnaître. Je peux accepter 5 minutes, à la limite dans un combat, de la nuit et tout, je peux accepter, mais là en plein jour, ça me saoule un peu, moi. En plus, ça demandait pas tant que ça de mettre un masque complet. On met un masque complet, ça règle le problème de l'identité secrète. Puisque là, en effet, ils peuvent pas la reconnaître. Je pense, un truc tout con, mais dans les comics, à un moment, il y avait Superwoman, qui était, c'est un petit spoil, mais qui était la sœur Lane. Donc Lucy Lane, il me semble, la sœur de Lois Lane. Et elle avait un masque complet. Parce qu'en effet, les gens connaissaient son visage. Donc voilà, un truc tout con, mais tu mets un masque complet. Ou alors tu fais que quand elle se transforme, ça déforme un peu son visage, ou un truc comme ça. Hein. Mais, enfin bref, je vais pas passer 100 000 ans là-dessus. C'est un peu comme Clark Kent, lunettes sans lunettes.
D'ailleurs, récemment, là, dans les comics de Batman, Batman et Superman, Catwoman qui a dit, qui reconnaît tout de suite Clark Kent, quoi. Lunettes sans lunettes. Oui, sérieusement. Le journaliste qui écrit ce Superman et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau sans ses lunettes, c'est Superman. Ah, j'aurais pas deviné. Franchement, j'aurais pas deviné. Et ça, j'ai bien aimé le coup de. Bah oui, évidemment que je sais qui il est. Là, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Du coup, alors, ils font un truc, ils essaient de la capturer tout seuls, sans l'aide de Supergirl, vu qu'elle n'est pas là. Et évidemment, la kryptonite, on en met un tout petit caillou de rien du tout. Kara est complètement KO. Elle, on lui met un gros bloc, ça lui fait rien. À la rigueur, on peut accepter, puisqu'elle n'est pas vraiment kryptonienne, mais bon, on lui injecte de la kryptonite, elle réussit quand même à s'enfuir en volant. Ça, j'aime pas quand le méchant, qui normalement devrait avoir à peu près les mêmes faiblesses que le gentil, comme par hasard, ses faiblesses, bah, elles lui font moins mal que le gentil. Ou comme par hasard, ses pouvoirs, ils sont plus puissants que le gentil. Alors que normalement, il devrait avoir à peu près les mêmes. Ça m'agace toujours un petit peu. Bref. Et sinon, l'autre partie de l'épisode, qui pour moi sert à rien et tombe à plat, c'est justement Kara dans le coma. Puisque ça introduit Brainiac. Alors Brainiac, je le trouve dégueulasse, franchement. Non seulement l'aspect, mais ça, je m'y suis fait à la fin, j'ai accepté, je m'y suis fait. Alors le fait qu'il soit pas vert mais bleu, parce que normalement les Coluans sont verts, ça me dérange pas du tout, hein, je veux dire. C'est une adaptation de comics, ils peuvent modifier la couleur des personnages. Voilà, ça me gêne pas vraiment. Qu'ils lui ont mis les 3 trucs comme référence à Brainiac, selon les incarnations, de toute façon, ils lui mettent ou ils lui mettent pas. Donc pareil, ça me gêne pas. Un truc imaginé avec ce personnage, vraiment, une fois que je me suis fait un peu pro physique, c'est surtout le comportement. Parce que comme c'est un super intellect, bah, ils lui ont fait le comportement où il est un peu socially awkward, il sait pas bien communiquer avec les gens, ça à la rigueur, mais surtout, ils ont fait le comportement où il fouille un peu partout, il prend un coussin, il le retourne. Alors oui, il cherche des lésions neuronales dans l'imaginaire, oui, l'imaginaire de Kara, l'inconscient de Kara, voilà, cherchez le mot. Mais bon, voilà, le côté de je cherche un peu, j'ai des comportements un peu étranges et tout. C'est un peu cliché. Sur le personnage intelligent, du coup, il a des comportements un peu autistes. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière, finalement. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas gravissime non plus. Mais toute cette partie, finalement, bah, elle sert pas à grand chose parce qu'on essaie de nous faire comprendre que Kara est piégée dans son esprit parce qu'elle a peur de Règne. Sérieusement, comme je dis, on n'a pas suffisamment travaillé la peur de Règne pour vraiment que Kara en ait peur, qu'elle soit traumatisée par le con. Limite qu'elle soit traumatisée par ses blessures, pourquoi pas, mais bon. Et au final, elle réussit à sortir son esprit, pas grâce à Brainiac, enfin indirectement, mais juste grâce au message de sa sœur. C'est sa sœur qui fait passer le message. Et puis, quand Kara apprend que justement la Legion of Superheroes est en danger face à Règne, bah là, du coup, les paroles de sa sœur résonnent. Et puis, elle se libère de son stress post-traumatique. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'elle était en stress post-traumatique. Et elle va combattre. Et déjà, un truc tout con, mais si elle s'était juste réveillée à la fin de l'épisode, que tout le monde se fasse battre par Règne, et qu'à la fin de l'épisode, Kara se réveille, et qu'ensuite elle va affronter, ça aurait déjà un peu plus d'impact. Parce que c'est ça, pour moi, c'est que ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire, on a fait un gros cliffhanger où vraiment la situation était catastrophique. A priori, Supergirl dans le coma, Reign qui dirige la ville, et ben en fait, non, en un épisode, c'est réglé. C'est ça qui me dérange vraiment, parce que du coup, enfin voilà, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun poids à ce qui s'est passé avant. Et même un truc aussi tout con auquel je pense, Reign, elle n'a pas tué le méchant milliardaire, là. Elle a essayé de le tuer, elle a échoué. Là, elle a eu tout le temps qu'il lui fallait, même si on ne sait pas combien de temps sont passés, mais elle a eu le temps de réessayer. Elle n'a pas réessayé, donc il doit toujours être en vie. C'est un truc tout con, mais parce qu'il faut qu'il garde le méchant. Du coup, Reign, c'est ça, c'est Reign, elle peut pas vraiment être ultra dangereuse et tout, parce que sinon, elle met la ville à feu et à sang en fait. Si vraiment elle se comporte comme avec tous ses pouvoirs, qu'elle les utilise à fond, elle met la ville à feu et à sang. Et quand Kara se réveille, oui, c'est l'apocalypse. Et apparemment, la série n'a pas envie d'aller jusque-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'impact. Et voilà, il n'y a pas d'impact du coup. Et la Legion of Super Heroes, on apprend que dans le futur, alors ils ont fait un truc intelligent, c'est qu'il y a une catastrophe gigantesque qui a effacé les archives du passé. Du coup, les Legionnaires peuvent modifier le passé sans que ça ait trop d'impact sur le futur. Ça, c'est intelligent parce que l'un des problèmes du voyage temporel, c'est les conséquences de modifier le passé. Rien que le fait d'être dans le passé modifie le futur. Donc là, ils s'en sont un peu débarrassés, puisque, en fait, peu importe ce qu'ils font, tant que c'est pas trop gigantesque, les archives ont disparu. Donc dans le futur, ça n'aura pas trop d'impact sur le futur.
Après, il y a toujours le problème, est-ce que ça a un impact sur l'événement cataclysmique? Mais on peut imaginer que non. Et la Legion, du coup, alors, moi, la raison pour laquelle ils refusent d'aller se battre, je la trouve très conne. Ils refusent d'aller se battre parce qu'ils ont peur de mourir, puisque les informations pour combattre le grand mal qui détruit des planètes dans le futur, je sais pas si on le verra. J'ai envie de voir en même temps le futur et justement cette menace et tout, mais j'ai peur qu'ils aient pas le budget et qu'ils fassent un truc trop cheap s'ils le font dans cette série. Mais j'ai envie de le voir, mais voilà, s'ils le font, il faut qu'ils le fassent intelligemment, parce que sinon très vite ça peut faire cheap. Ou alors la menace du futur qui va les retrouver dans le passé, enfin dans le présent du coup pour nous. Voilà, mais montrer dans le futur avec des planètes entières qui se font détruire, je pense pas que la série ait les moyens de faire ça. C'est un peu dommage. Mais bref, ils refusent d'aller se battre parce que l'information pour détruire cette grande menace, elle est dans nos gènes. Mais un truc tout con, tu prends une prise de sang, tu prends des prélèvements de peau, voilà, tu prélèves de l'ADN de toutes les manières possibles et imaginables, et ça te fait des réserves d'informations. C'est-à-dire, tu as une information qui n'est pas secrète, elle n'est pas secrète. Au contraire, il faut la propager à tous les humanoïdes. Pas que les humains, justement, tous les humanoïdes qui combattent cette menace dans le futur. Et bien justement, faites-en des copies, à la limite, mettez-la aussi dans l'ordinateur de bord. Pourquoi forcément que dans votre ADN? Vous pouvez en faire des copies de partout de ce truc. Après, oui, il faut que l'un d'entre vous soit vivant pour la ramener dans le futur, mais sinon, le fait de « Ah, il faut pas qu'on meure parce que c'est dans notre ADN », oui, ben, même si vous êtes mort, votre ADN, il va pas changer. Hein. Si elle vous tue, ben oui, c'est encore dans votre ADN, hein, ça change pas ça. Après, oui, si aucun d'entre vous ne survit, vous pouvez pas retourner dans le futur. Sauf si la machine peut se piloter toute seule. Mais du coup, voilà la raison de on peut pas aller se battre parce que on peut pas mourir. Ben bof quand même. Ça le fait pas trop pour des super-héros, franchement. Bon, après, évidemment, quand même, c'est des super-héros, du coup, ils envoient un peu valdinguer tout ça, et voilà, il y a une vraie menace, on va y aller. Voilà, parce qu'on est des héros finalement, et même si on met nos vies en danger, bah oui, on met nos vies en danger de toute façon tout le temps. Donc. Et il y a un truc, alors ceux qui connaissent pas auront peut-être pas fait le lien, mais on voit leur bague briller. Alors, ça sera certainement expliqué par la suite, mais parce qu'en fait, c'est leur bague qui leur permet de voler. Tous les Legionnaires, avec leur bague, peuvent voler. Donc même ceux qui n'ont pas les capacités de vol. Du coup, on voit très légèrement la bague briller et les personnages l'éviter. Ceux qui ne connaissent pas peut-être se demandent pourquoi est-ce qu'il y a un plan sur les bagues qui brillent. Mais bref, voilà, c'était pas mauvais, faut pas exagérer, mais il n'y a pas d'impact. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas d'impact, et même ça va jusqu'à annuler l'impact qu'il y avait eu par la chute de Supergirl, qui au final n'aura duré qu'un épisode. La mort de Superman, par exemple dans les comics, a duré plus longtemps. C'est un truc tout con, voilà, mais on sait tous que le personnage va revenir. Attendez un épisode de plus. Juste qu'elle revienne à la fin de cet épisode. Pas... Oui, elle revient à la fin, mais voilà, qu'elle n'ait pas le temps de faire quoi que ce soit, que vraiment la situation dégénère au possible, et qu'à la fin de l'épisode, elle se réveille face à cette situation qu'il faut aller confronter, et qu'elle la confronte dans l'épisode précédent. Mais c'est comme Reign. Reign, j'aurais préféré qu'il y ait 2 épisodes pour bien montrer la menace que représente Reign. Et ensuite, Kara qui doit aller régler ça, et justement qui est vraiment face à une menace. Là, on a un épisode où on n'avait pas eu le temps de travailler ça. Et là, pareil, on a un épisode où on n'a pas eu le temps de travailler que la situation est catastrophique sans Supergirl. Bah, le monde a l'air de plutôt bien tourner, hein. Franchement, Reign, elle n'a pas l'air si dangereuse que ça finalement. Et j'oubliais, oui, il y a le prophète qui du coup se tourne vers elle. Je comprends pas tellement pourquoi. Parce qu'en gros, leur religion, ça ressemble quand même beaucoup au christianisme, hein. Vu qu'ils parlaient de la bête, la marque de la bête et tout, c'est Satan, très clairement. Et Supergirl, les Kryptoniens en général, hein, Superman et compagnie, c'est des symboles très christiques. Et là, c'est le symbole christique par excellence. Elle est tuée, elle ressuscite. Et lui, parce que il a échoué, je vais me tourner vers Satan. C'est un peu ce qui se passe dans cet épisode. Hein. Il a échoué, du coup, je vais me tourner vers Satan. C'est pas logique. Tu nous as fait un gros truc sur la bête, l'apocalypse, machin et tout, et là d'un coup t'es avec elle. Surtout, c'est pas logique pour elle non plus parce qu'elle a pas besoin de lui. Elle a un hologramme qui est c'est à peu près tout sur elle et compagnie, donc elle a pas besoin de lui en fait. Et du coup, son objectif, ça va être d'aller récupérer les World Killers. J'espère que ça va pas prendre 5000 ans parce que voir Reign essayer de recruter, on sait pas combien il y en a, mais bon, si elle va recruter 4-5 World Killers.
très vite ça peut être chiant. Franchement, voilà, très vite ça peut être vaut mieux avoir un gros méchant ultra puissant, à la limite avec voilà, des sous-fifres pas terribles. Là, on va voir plusieurs World Killers qui normalement sont tous aussi puissants les uns que les autres. Il y a pas de... Donc, ça va un peu casser le principe justement de règne. Encore, on va casser encore plus l'impact que ça, règne. Alors après, on peut montrer le côté qu'avec son humanité, elle est différente des autres et faire comme ça, les mettre en parallèle, en symétrie, et justement montrer que elle a encore son humanité, contrairement aux autres World Killers, et que finalement, à un moment ou à un autre, elle va rejoindre Kara. D'ailleurs, ils essaient de nous faire peur avec quand elle est en train de jouer au Nerf, apparemment, avec sa fille. Ça marche pas. On n'y croit pas une seconde. Franchement, on n'y croit pas une seconde. C'est pas grave, mais on n'y croit pas une seconde. Donc voilà, c'est pas génial. Il y a une scène qui m'a fait sourire, c'est Martian Manhunter qui passe pour Kara, mais voilà, ça m'a juste fait sourire. Surtout après la scène, quand il dit voilà, j'ai dû quand même me faire passer pour Kara et discuter des capacités de baiser de Jimmy Olsen. Affronter Reign, ça va être une partie de plaisir. Et d'ailleurs, Reign, elle entre dans le bâtiment, elle a pas utilisé sa vision X pour voir que tout le monde était armé dans la banque. C'est tout con, hein, mais elle a pas utilisé sa vision X. Parce que si elle est entre dans la banque, c'est bien qu'elle sait ce qui se passe à l'intérieur. Alors, elle a sa super oui, d'accord, mais elle pourrait utiliser sa vision X. Hein. Parce qu'en plus, rien que pour entrer dans la banque, il faut qu'elle soit sûre qu'elle atterrisse sur personne. Quand tu passes à travers un plafond, il faut être sûr qu'elle atterrisse sur personne. Donc, elle aurait pu regarder avec sa vision X et voir qu'ils étaient tous armés. Et justement, attaquer quand même. Mais c'est pas grave, c'est un détail, j'y pense juste là maintenant, mais voilà, donc passable. C'est un peu décevant. Mais je veux voir un peu plus de la Legion of Super Heroes par contre. Beaucoup plus que Reign en fait. Reign, autant là, justement ce qu'ils ont travaillé avec l'humanité de Reign, ça m'intéresse, mais le personnage de Reign en lui-même, pas vraiment, non. Non, bof. Son côté humain m'intéresse plus que son côté kryptonien. Donc, enfin, à voir comment ils vont travailler la dualité entre eux deux. Allez, je m'arrête là. Et sur ce, au revoir.